merci beaucoup d'être nombreux en train d'attendre les informations pour le pays. Je sais que vous aimez beaucoup votre pays et que vous aimez les informations du pays. Et nous faisons un effort de vous les donner, des informations sûres, pour que vous puissiez profiter de votre pays et savoir décider. Donc nous vous disons merci d'être toujours là, en train de nous attendre pour suivre. La question, pourquoi Nanga n'est pas parti à Doha avec le M23? C'est la question à laquelle nous allons répondre. D'abord, commençons par les circonstances. Nous allons vous montrer comment on fait les analyses. Quand le président Félix Tshisekedi a parlé avec Kagame à Doha, il n'y a rien qui a filtré. On ne sait même pas de quoi ils avaient parlé. Déjà, vous pouvez comprendre que le président Kagame a demandé que, déjà, quand vous faites l'analyse, le président Kagame a demandé à ce que tout ce que Lorenzo devrait faire, que cela soit fait par l'émir de Qatar. Donc le président Kagame n'a pas voulu que Lorenzo puisse prendre la place que lui occupait. En réalité, le président Kagame veut dominer toute l'Afrique centrale, il veut afficher les postes de leader clés de l'Afrique centrale. De tous les pays de l'Afrique centrale, il rêve toujours d'être les principaux, les pions majeurs, l'incontournable, le monsieur au carnet d'adresse. Mais alors quand il a vu Lorenzo commencer à lui prendre la place, ça ne l'a pas plu. Ce qui fait que tout ce que Lorenzo faisait, il n'était pas content. Parce que pour lui, il trouvait que Lorenzo ne peut pas les conduire, ne peut pas l'amener lui aux négociations. Mieux vaut quelqu'un d'autre, pas Lorenzo. Et alors, il a appelé ses maîtres et il a demandé aux maîtres, il dit, bon, moi en tout cas, les négociations, je les veux, oui, mais je ne veux pas que ce soit Lorenzo, je n'ai pas confiance en Lorenzo. Donc il est parti mentir des histoires là pour Lorenzo, je n'ai pas confiance en Lorenzo. Mais alors, c'est ainsi que leur maître, vous savez que les États-Unis travaillent avec le Qatar. Enfin, c'est un pays soutenu par les Américains. Leurs maîtres ont dit, bon, comme ça, comme vous êtes en collaboration avec le Qatar, et que le Qatar collabore aussi, on va vous trouver un pays neutre, on vous trouve alors le Qatar. Alors, on a consulté le MIR de Qatar, il a été d'accord, il les a convoqués eux tous en secret, dans toute discrétion. C'est ainsi que l'émir de Qatar a pris tout ce que Lorenzo devrait faire pour que lui s'occupe de ça, c'est-à-dire négociation directe avec le M23. Parce que ce que Lorenzo a réussi à faire, c'est quoi? Lorenzo a réussi à faire, il a mélangé l'accord de Nairobi et l'accord de Luanda. Il les a mis tous dans une même séance. C'est ce qui s'est fait parce que c'est pas ce maintenant. Donc on a mis dans un même groupe l'accord de Nairobi et l'accord de Luanda. C'est ce qui se passe maintenant. Dans l'accord de Nairobi, les M23 devraient aller au cantonnement. Dans l'accord de Luanda, dans l'accord de Nairobi, la RDC devrait parler avec les groupes armés, dont les M23. Dans l'accord de Luanda, la RDC devrait parler avec Kagame. C'était ça ce qui était prévu. Donc quand on parle de l'accord de Luanda, on voit le Rwanda et la RDC. Quand on parle de l'accord de Nairobi, on voit les M23 et la RDC. C'est en fait ça en résumé. Mais alors Kagame a refusé. Il a dit non, je ne suis pas... Il n'est pas d'accord avec Lorenzo. C'est ainsi Lorenzo a été blessé. Donc il a été déconsidéré. Comment moi je suis président de l'Union africaine? Donc Kagame l'a boudé en quelque sorte. Il a préféré aller chez les Arabes plutôt que chez les Africains. Alors que lui il prône le panafricanisme. Mais quand même il refuse qu'un Africain, un frère africain puisse être médiateur. Il préfère que ça soit en fait, c'est le complexe de supériorité. Il croit toujours qu'il est supérieur par rapport à d'autres. Or ce n'est pas normal. Nous devons en tant que président avoir du respect envers les autres. Donc pour Kagame, le fait que Lorenzo soit le chef de l'Union africaine, Kagame pour lui, il ne les calcule même pas. C'est ainsi qu'il est parti. Alors notre question demeure, pourquoi le M23 va à Doha et puis on n'a pas appelé l'AFC? Nous allons essayer d'analyser. La première raison, selon le président Félix Tshisekedi, l'AFC c'est Kabila. Le M23, c'est Kagame. Ça, c'est d'après le président Félix Tshisekedi. D'après les services de renseignement aussi. Celui qui est derrière l'AFC, c'est Kabila. Et celui qui est derrière le M23, c'est Kagame. Alors, la première possibilité, c'est qu'ils ont tous conjugué les mêmes efforts, pour qu'ils choisissent AFC et M23. Ils ont causé ensemble pour qu'ils choisissent seulement Bertrand Bisimwa qu'il puisse partir. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ça veut dire que
la communauté internationale n'a pas calculé Corneille Nangaa. C'est-à-dire les revendications de Nangaa n'ont pas été considérées sur le plan international. On a pris le M23 et point barre. Les autres, on ne les reconnaît pas. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, le fait que Corneille Nangaa ne soit pas parti, ça montre quelque part qu'il n'a pas été considéré. Donc, les projets que Kabila avait peuvent être rejetés. Mais au moins, le projet de Kagame, on peut l'entendre. Alors, la troisième raison, ça peut être qu'il y a division au sein de l'AFC M23. Kagame a rejeté la responsabilité. C'est comme si Kagame veut sauver sa peau avec son M23 et il laisse les autres se débrouiller. C'est comme s'il dit à Kabila, toi et Nangaa, débrouillez-vous. Trouvez votre moyen aussi pour que vous puissiez négocier avec Kabila. Moi, je termine mes affaires seul avec le M23 parce que le monde me connaît. Je suis le parrain du M23. Ça, ce sont les preuves que l'ONU a apportées que Kagame est derrière le M23. Maintenant, jusque-là, le monde n'a jamais dit que Kagame était derrière l'AFC. Vous voyez? Alors, Kagame ne peut pas aussi prendre la charge de l'AFC et prendre aussi la charge du M23. C'est comme si Kagame dit à Kabila, il dit, en tout cas, je suis désolé, débrouille-toi avec Nangaa, ce que vous allez faire, cherchez un moyen aussi, vous aussi, de voir le président Félix Tshisekedi. C'est ce que moi, je pense qui s'est passé. Donc, Kagame a rejeté Nangaa et Kabila et il leur a dit d'aller se faire voir, d'aller vous débrouiller, ça ne me regarde pas. Moi, je vais terminer avec le M23. Alors, arrivons maintenant à Doha. Qu'est-ce que le M23 peut revendiquer comme problème? Nous sommes en train de faire les analyses. Le M23 va poser quelques problèmes. En fait, Kagame a déjà posé ces problèmes. Ces vrais problèmes. Il ne peut pas les dire à la télévision. Tout ce que vous voyez, la rhétorique Kagame est en train de dire, c'est juste pour la consommation de son peuple qu'il a menti pendant 30 ans. Mais en réalité, Kagame dit la vérité à l'émir de Qatar. Tout ce que Kagame dit là, non, FDLR, non, ce n'est pas le problème de FDLR. Avec les Occidentaux, avec tous ceux qui causent avec Kagame, la situation est bien précise. De quelle situation? Quel est le problème que Kagame présente aux Occidentaux? Qu'on lui donne une partie du Kivu. C'est ça en fait le problème du M23. Comme il y a des Tutsis congolais qui étaient au Kivu et que la RDC ne les aime pas, c'est mieux qu'on donne à Kagame la partie de l'Est du Congo et que lui puisse sauver ces Tutsis-là. Et cette partie qu'on va lui donner, il faut que ce soit une partie là où il y a des minéraux pour que le Rwanda se retrouve aussi. C'est en fait ça la grande revendication de Kagame. Et le monde occidental le sait. Kagame avait déjà même négocié avec la Belgique pour qu'on puisse changer l'histoire du Congo, que la Belgique accepte que cette histoire-là est vraie. Le Congo avait pris une partie de la RDC. Maintenant, en dernière minute, vous ne savez pas pourquoi Kagame s'est fâché contre la Belgique. C'est parce que ce que Kagame attendait de la Belgique ne l'a pas fait. Il fallait que la Belgique falsifie l'histoire du Congo et reconnaisse. Donc, Kagame pensait qu'il va faire marcher la Belgique comme il faisait marcher la France. Et la Belgique a refusé de falsifier l'histoire du Congo. C'est ainsi que vous voyez, il y a un très grand conflit entre Kagame et la Belgique. Donc, pour le moment, Kagame va se débrouiller pour dire qu'on lui donne ne fût-ce qu'une partie du Congo, ou bien alors qu'on trouve un mécanisme de sorte que lui aussi commence à se retrouver en RDC. Alors, quelle est la solution qui peut être proposée? On peut proposer au président Félix Tshisekedi de partager les plans que le président Félix Tshisekedi avait proposés en premier lieu. C'est-à-dire de faire un effort, que Kagame commence à acheter des minéraux régulièrement en RDC d'une manière officielle, qu'il commence à acheter des minéraux et comme il a déjà des usines, qu'il continue à faire des usines. C'est en fait ça à l'international, au Qatar, les négociations qui peuvent avoir lieu. Mais déjà, Kagame a perdu la bataille qu'il avait pour qu'on lui donne la terre. Ce n'est plus possible parce que les arguments qu'il a présentés ne sont pas valables sur le droit international. Alors, ce qu'on est en train de négocier en fait au Kivu, ce n'est pas le problème de Tutsis congolais ou autres, non. On est en train de négocier comment Kagame peut se retrouver avec les minéraux de la RDC. Est-ce que la RDC va-t-elle accepter de lui accorder